verset 16 au verset 19. Amen. Le repos. Gloire à Dieu. Je suis sûr que chacun d'entre nous ici un jour a désiré se reposer. Amen. Je suis sûr, très sûr même, qu'un jour ici quelqu'un a soupiré après le repos. Quelqu'un s'est dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais peiner? Jusqu'à quand je serai esclave? Jusqu'à quand, Seigneur, cette charge sera toujours sur mon dos? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Ne peux-tu pas aussi me donner un peu de repos? Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour d'aucuns, la mort me met comme un repos. Alléluia. Il dit que non, j'ai trop souffert sur la terre des vivants. Alors il faut que je me repose. Amen. Il faut que je me repose. Je n'arrête de dire que Dieu a un repos pour tout homme. Alléluia. Si lui-même il s'est reposé, son souhait c'est qu'un jour tout homme se repose. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est que tout homme se repose, se repose, se repose. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture rapidement, s'il vous plaît. Hébreux 3, verset 16. Hébreux 3, verset 16. Oui. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, il s'agit du peuple d'Israël. Amen. Et nous savons tous qu'ils ont fait beaucoup, près de 430 ans en Égypte, n'est-ce pas, comme esclaves. Alléluia. Ils ont passé du temps à travailler, ils ont passé du temps à peiner, ils ont passé du temps, n'est-ce pas, à couler la sueur. Amen. Pour avoir un petit résultat. Alléluia. Et pendant des années et des années, ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans, n'est-ce pas, les pleurs, les graissements de dents. Ils étaient dans des gémissements pendant 430 ans. Et il est arrivé un jour que après de nombreuses années de pleurs, de gémissements, de cris, Dieu se souvient de son peuple. Et il a suscité un homme qu'on appelle Moïse. Alléluia. Et il faut dire que Moïse était un prince en Égypte. Amen. Il pouvait dire à Dieu, pardon, je suis bien traité là-bas, je n'ai pas besoin de cet appel. Mais il y avait en lui quelque chose qui lui disait qu'il appartient également à ce peuple. Alléluia. Et le fait de les voir souffrir, de les voir gémir, n'est-ce pas, le faisait également très mal. Alors c'est ainsi que pour se disant, je veux dire ainsi, se disant, pouvoir aider, sortir de l'esclavage son peuple, il allait tuer un Égyptien. Mais malheureusement, ça a mal tourné. Amen. On l'a poursuivi et il a fui. Et c'est dans cette fuite-là que le Seigneur s'est révélé à lui. Alléluia. Frère, j'aimerais te dire qu'il y a un temps, j'aime le dire, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Dieu qui est là-haut voit tout. Il voit nos pleurs, il voit nos gémissements. Je disais hier à l'évangélisation que oui, il y a des gens, lorsque vous les voyez le matin, ils sont bien portants. Mais quand la nuit arrive, c'est les pleurs, c'est les grincements de dents, c'est les gémissements. Pourquoi? Parce que ces fardeaux refont surface. Alléluia. Ils se rappellent de beaucoup de choses qui le font couler des larmes, qui le font pleurer. Son passé arrive à dominer sur son état actuel. Gloire à Dieu. Alléluia. Et du coup, il est fatigué en fait. Il est fatigué. Mais il cherche la solution. Il ne trouve pas la solution. Donc quand même pour cela, pas rencontrer les marabouts. Donc on part se vers vos villages, pensant qu'ils vont trouver la solution. Donc on part, je ne sais pas, dans les forêts. Donc on même pas jusqu'à coucher avec des marabouts. Et ainsi de suite. Et à la quête de la solution, à la quête d'un quelconque repos. Mais écoute-moi très bien. Seul Jésus donne le repos. Alléluia. Que personne ne te trompe. Seul Jésus-Christ de Nazareth donne le repos.
Même si tu prends 10 bières, tu bois. Quand tu vas finir, tu vas saouler. Mais quand tu vas te réveiller, amen, les problèmes vont toujours revenir. C'est Jésus donne le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'écoute? Oh, la puissance de Dieu en ce lieu. Alléluia. La puissance de Dieu en ce lieu. Et je sais que Dieu va ramener quelqu'un ce matin. Je sais que Dieu va décharger quelqu'un d'un quelconque façon. Alléluia. J'en suis convaincu. Amen. Alors la Bible dit qu'après avoir choisi Moïse, il a dit à Moïse, retourne en Égypte. J'ai mon peuple là-bas. Je dois leur donner du repos. Je dois les sortir de l'esclavage. Alléluia. Je dois les libérer du joug de l'esclavage. Je dois leur donner la liberté étant recherchée. Je dois leur donner la possibilité de pouvoir se réjouir au moins une fois dans la vie. Amen. Alors il est retourné à l'Égypte. Amen. Et il a fait sortir le peuple d'Israël. Amen. Passant par la mer. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans le désert. Ils étaient tout contents. Tout contents. Alléluia. Il n'y avait plus d'oppression quelconque. Il n'y avait plus d'oppression venant de leur ennemi. Pas d'oppression venant de leur adversaire. Ils étaient complètement libres. Libres de faire ce qu'ils veulent. Libres de travailler comme ils voulaient. Libres. En Égypte, on les obligeait. On les forçait. Le matin, 5 heures, tu dois être debout. Amen. Imagine, tu t'auras 1 heure. On vient te réveiller à 5 heures. Bien, on vient te réveiller à 4 heures. Amen. Combien de fois tu t'es réveillé à 2 heures du matin? Tu n'as plus. Quand tu t'es réveillé, tu as perdu le sommeil. Combien de fois tu t'es réveillé à 3 heures? Tu t'es réveillé à 4 heures? Combien de fois? Combien de fois? Pas parce que tu voulais, mais les situations que tu endures, que tu traverses, t'ont poussé à te réveiller le matin. Faisant les calculs, je vais faire comment pour rembourser cette personne? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Sans résultat. Alléluia. Sans résultat. La Bible nous dit clairement que Dieu avait réservé un lieu de repos pour Israël. Et ce lieu de repos était Canaan. Amen. Et Canaan, c'était un lieu où coulait le lait et le miel. Il n'y avait plus de difficultés. C'était un lieu paisible, un lieu tranquille, un lieu, n'est-ce pas, où, c'est-à-dire qu'il fait bon vivre. Écoute, il y a un Canaan pour chaque chrétien. Écoute-moi très bien. Il y a un Canaan pour chaque enfant de Dieu. Il y a un lieu de repos pour quiconque s'est donné totalement au Seigneur Jésus. Il y a un lieu de tranquillité. Il y a un lieu où, n'est-ce pas, le lait coule en abondance, le miel coule en abondance. Il y a un lieu où tout est facile. Il y en a. Gloire à Dieu. Il y en a, frère. Ça existe. Je dis ça existe. On m'a parlé de l'histoire d'un homme de Dieu. J'étais étonné, j'étais très surpris. Alléluia. Et c'est un ami même à moi, cet homme de Dieu. On me dit, dans cette même ville de temps, il a été maçon. Dans cette même ville de temps, il a été menuisier. Dans cette même ville de temps, il a fait des choses. Mais aujourd'hui, si tu arrives chez lui, tu auras peur d'entrer. Je le connais personnellement. Il n'a mis sa main nulle part. Mais Jésus lui a donné le repos. Je dis, si tu arrives chez lui aujourd'hui, tu auras peur d'entrer. Quelqu'un qui était maçon, il n'a pas trop fréquenté comme toi. Je doute même qu'il a le bac. Je doute même qu'il a le probatoire. Mais je dis, si tu arrives chez lui aujourd'hui, dans cette ville, toujours, tu auras peur d'entrer chez lui. Frère, ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Alléluia. C'est de lui faire confiance. Dieu voudrait que tu le fasses confiance. Arrête de penser, de croire que tu peux de toi-même. Ah. Arrête de penser, de croire que tu peux de toi. Depuis que tu te parles de toi-même, la qu'est-ce qui tu as eu quoi comme résultat? Dis-moi. Tu as eu quoi comme résultat? Je me souviens un comédien, il dit, on nous a longtemps dit que la vie
appartient à ceux qui se lèvent, se couchent tard, se lèvent tôt. Il dit, moi je me couche à minuit, je me lève au moins à 3 heures pour aller chercher l'argent. Mais voici qui chantent pour que les gens me donnent 100 francs. Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu détient toute destinée entre ses mains. Je t'ai dit ça dans le jeu. C'est Dieu qui a ta vie. Ce n'est pas toi. Écoute, c'est Dieu qui a ta vie. Nous ne sommes rien, nous là. C'est le souffle de vie que ça nous appartient. Si le vrai propriétaire dit qu'il récupère, tu vas faire quoi? Mais il t'a dit qu'il y a un lieu de repos pour toi. Si tu me fais confiance. Est-ce que je parle avec toi? Permettez-moi de lire le verset 19 de la version Semeur. Il dit, nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Est-ce que je parle? C'est la version Semeur. Ah, maintenant, la version dit que parce qu'ils ont été incrédules, ils ne sont pas entrés dans le repos. Quand Dieu sortait son peuple d'Égypte, l'objectif principal c'était quoi? Canaan. Il n'avait pas prévu que quelqu'un meure au désert. Alléluia. Son objectif c'est que tous devaient aller où? À Canaan. Se réjouir, célébrer, exalter son nom. Alléluia. Mais le manque de confiance à l'égard de l'Éternel, à l'égard du Dieu qui les a sortis d'Égypte, à l'égard du Dieu qui a fondu la mer en deux, frère. Non, mais nous les hommes, nous exagérons. Je vous assure. Je vous assure. C'est-à-dire que quelqu'un fait la mer devant tes yeux. Tu vois comment l'eau se divise en deux. Tu parviens à marcher, même pas une boue, sans problème. Jusque-là, tu remets en question sa puissance et sa gloire. Amen. C'est comme ça que nous sommes. Amen. Quand nous faisons face à une situation, nous oublions ce que Dieu a fait hier. Nous oublions ce que Dieu a fait avant-hier. Et c'est Satan qui est le problème. Écoutez, Dieu aime des personnes reconnaissantes. Amen. Dieu aime des personnes comment? Reconnaissance. Écoute, la reconnaissance ouvre un type de porte. Amen. La reconnaissance à ce que Dieu a fait un jour dans ta vie ouvre les portes. Parce que lorsque tu manifestes constamment la reconnaissance, il y a un type d'attitude également que tu adoptes. La reconnaissance à l'égard de Dieu t'amène à être sûr que Dieu peut à tout moment. Ça t'amène à être convaincu qu'à tout moment Dieu peut te sortir de tout genre de situation. Même si la situation que tu traverses aujourd'hui dépasse celle d'hier. Je t'assure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un repos pour toi. Mais si tu le méprises, si tu le remets en question, si tu doutes de lui, si tu ne le fais pas confiance, il est possible. 3 points de suspension. Il est possible. Amen. À cause du manque de confiance, ils ne sont pas entrés dans ce lieu de repos. Plusieurs se posent la question, mais pasteur, pourquoi la prophétie qui m'a été donnée ne s'est jamais accomplie? Pourquoi le rêve que j'ai eu, où Dieu me disait qu'il va faire telle chose dans ma vie, ne s'est jamais accompli? Fouille! Tu vas te rendre compte qu'il y a un esprit d'incrédulité, un esprit de manque de confiance à l'égard de ce Dieu. Et c'est ça l'obstacle. C'est ça le problème. Alléluia. Pendant ce temps, une autre personne est en train de célébrer. Une autre personne est en train de se réjouir que Dieu a accompli ce qu'il lui a promis. Mais toi, tu pleures. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont c'est-à-dire que cette attitude de toujours se plaindre. Toujours se plaindre. Oh Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, si tu te laisses, tu vas supporter. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, vraiment, tu n'es plus même plus. Je ne lis même plus. Ne lis pas. Ne prie pas. Il reste Dieu. Et c'est toi qui paieras les pots cassés. Entre lui et son peuple, il n'est pas entre un lieu de repos. C'est le peuple, non. Lui, il est là-bas dans le lieu de repos depuis hier. Il se réjouit chaque jour. Mais il vous dit que nous venons nous rencontrer.
entrer dans également ce même lieu de repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a prévu quelque chose pour toi. Je te dis la vérité. Parfois, il y a le manque de patience. Nous voulons le la clair. Comme Dieu t'a parlé hier, il doit faire aujourd'hui. Mais s'il t'a parlé le matin à 12h ou bien à 19h, il faudrait qu'il l'accomplisse. Et quand il ne fait pas, nous commençons à sortir des paroles. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Je ne savais pas que Dieu était comme ça. On m'a toujours menti sur. Je savais qu'il y a quelque chose qui ne clochait pas. Je savais. Je savais qu'il y a quelque chose qui ne clochait pas. C'est le langage pareil que nous tenons. Alléluia. Frère, faisons attention. Il y a lieu de repos. Il y a lieu de repos. N'oublie pas ça. Si Dieu t'a sorti de l'Égypte, si Dieu t'a sorti de cette situation, c'est pour te conduire quelque part. Dieu, il est une personne responsable. Il ne peut pas te laisser en plein désert. Il sait que dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, c'est difficile de trouver la nourriture. Dans le désert, il y a beaucoup de choses qui manquent. Ce n'est qu'un passage. Écoute, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Tu es seulement en train de passer. Mais la destination finale n'est pas le désert. La destination finale, c'est Canaan. Pourquoi tu veux mourir au désert? Pourquoi tu veux que ta vie s'arrête au désert? Pourtant, lui, dans sa tête, c'est qu'il y a un lieu de repos. Confiance à l'Éternel. Même si tes yeux voient le contraire, écoute, fais confiance à l'Éternel. Même si tes yeux voient le contraire, fais confiance. Même si tes oreilles entendent le contraire, fais confiance. Ce qu'il a reproché à son peuple, c'est que le peuple ne l'a pas fait confiance. Le peuple n'a pas cru à sa vision. Le peuple n'a pas cru à ses objectifs. La Bible dit qu'il n'y a que Josué et qui? Et Caleb. Et la nouvelle génération. Tous ceux qui ont traversé l'Égypte, la mer Rouge, sont morts au désert. Parce qu'ils ont remis en question la vision de Jésus. Pour eux. Vous imaginez? Ils ont fait c'est-à-dire qu'on dit de l'Égypte pour Canaan, c'est 40 jours de marche normalement. Mais ils ont fait combien d'années? 40 ans. 40 ans. Ils étaient censés faire 40 jours de marche. Mais parce qu'ils ont douté, ils ont été incrédules. Dieu les a fait tourner. 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 Pensant qu'ils allaient, n'est-ce pas, changer, mais jusqu'à lui persister. C'est-à-dire, je ne peux rien. Je suis désolé. Alléluia. Frère, fais attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le chapitre 4, il dit, ainsi donc, premier verset, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur. Écoute, la promesse que Dieu t'a faite est toujours en vigueur. Amen. Non, elle est toujours en vigueur. Amen. Il n'a pas changé de promesse. C'est toujours. Si tu as dit que tu seras un grand dame, tu le seras. Si tu as dit que tu seras un grand monsieur, tu le seras. Si tu as dit un jour que tu vas te marier, tu te marieras. Si tu as dit que tu seras un grand homme de Dieu, écoute, la promesse est toujours en vigueur. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Et la parole de Dieu est comme la pluie. Lorsqu'elle sort, avant de retourner, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. La difficulté dans ça, c'est nous, pas Dieu. C'est nous le problème. C'est nous les hommes le problème. Amen. C'est souvent nous qui retardons la promesse. C'est souvent nous qui empêchons que la promesse s'accomplisse au temps marqué par le Seigneur. C'est souvent nous. Ce n'est pas Dieu. Dieu, écoute, tu as déjà vu quel père responsable vouloir, n'est-ce pas, que son enfant souffre. As-tu déjà vu un père pareil? Du moins, moi non. Notre Dieu est un père. Et notre frère qui est Jésus a dit, lorsque vous priez, n'est-il pas éternel des armées? N'est-il pas Dieu tout-puissant? Dites notre Père qui est dans les cieux. Vous savez, lorsqu'on dit notre Père, ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia.
ça veut dire beaucoup de choses. Dans notre Père, il y a trop de choses, trop de bonnes choses. Il dit notre Père. Ça veut dire qu'il met déjà un type d'intimité entre nous et Dieu. Quand tu dis Père, il dit, hey, il y a quelqu'un qui m'appelle à ton sexe. C'est qui? J'ai entendu la voix de mon enfant. Alléluia. Tu insistes encore Père. Encore Père. Il dit non, 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 il faut que j'aille voir. Que oui, il y a quoi? Ma fille parle. Je t'écoute. Ah, je t'écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parfois, il y a ma fille Lumière, des fois, quand je suis dans la chambre et que j'entends comme elle pleure, frère, même s'il est bon, il va sauter comme ça. C'est qui là-bas? Qui a tué mon enfant? Amen. Oui. Quoi? Les pleurs seulement. Si moi, l'homme, je peux faire ça, à plus forte raison, Dieu. Amen. Si moi, l'homme, je peux me peiner ainsi pour mon enfant, à plus forte raison, Dieu. Alléluia. Il y a des hommes qui sacrifient beaucoup de choses pour leur enfant. Oui. Je vous assure. Beaucoup de choses pour leur enfant. Si toi, l'homme, tu peux aimer ainsi, à plus forte raison, Dieu. Pourquoi doutes-tu du Seigneur? Pourquoi remets-tu en question la puissance de Dieu? Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia. Il a un agenda calé. C'est qu'il y a un lieu de repos qui t'attend. Est-ce que je communique quelque chose? Pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Alléluia. D'être resté comment? En arrière, craignons. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien. À rien. Il y a des gens comme ça, matin, midi, soir, ils entendent parler de Jésus, mais cela ne leur sert à rien. Parfois même ils sont à l'église, ils entendent la parole de l'Éternel. Comme ce matin nous entendons la parole de l'Éternel, mais ils décident de montrer pile ou de montrer face. Cela ne leur sert à rien. Et vous ne voyez pas de résultat. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Le problème c'est nous. Le problème c'est nos cœurs. Le problème c'est notre façon de voir les choses. Le problème c'est notre mauvais raisonnement. Le problème c'est notre mauvaise conception des choses. C'est ça le problème. Pas la parole. Elle est puissante. La Bible dit qu'elle est une épée à double tranchant. Étrange. 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 Elle libère des vies. Elle élève les hommes. La parole de l'Éternel. Elle prend des personnes de zéro héros. La parole de l'Éternel. Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, ce n'est pas la parole. Dans la parole, il est écrit, il y a un lieu qu'on appelle Canaan, qui t'est réservé. Mais pourquoi tu n'es pas à Canaan? Pourquoi tu n'es pas dans ce lieu de repos? Dieu t'a parlé, ça fait 10 ans. La promesse devait s'accomplir de cela 5 ans. Mais la promesse ne s'est pas accomplie. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. C'est toi. Arrête-toi et réfléchis. Mais pourquoi est-ce que cette chose m'échappe? Pourquoi est-ce que je ne suis pas encore où Dieu m'avait dit que je serais? Pour le peuple d'Israël, c'était l'incrédulité. C'était le manque de confiance. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Quel est ce problème? Qu'est-ce qui t'empêche d'être au repos? Oui. Est-ce que vous savez que il y a des gens, même des mamans, tu les vois porter des fardeaux. Et lorsque tu t'approches pour les aider, on te dit que non, mon fils laisse. C'est ça, n'est-ce pas? Mais elle n'arrive pas à marcher. Elle avait beaucoup de peine. Toi, tu vois que normalement, ça ne va pas arriver. Quand tu arrives, elle dit, mon fils laisse. Alléluia. Mon fils laisse. Et celui qui a compris dit, hey, mon fils, que Dieu te bénisse. Il va prendre son fardeau. Elle va lui donner. Et c'est comme ça qu'elle va arriver très vite. Elle va se fatiguer moins.
Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien. Car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu. C'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos. Amen. C'est nous qui croyons. Si tu crois que Jésus est Seigneur, alors le repos également est ton partage. Amen. Si tu crois que Jésus est sorti de la tombe, le repos également est ton partage. Si tu crois que Jésus est vivant, le repos est ton partage. Il dit, c'est nous qui croyons. C'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos. Ce ne sont pas les Égyptiens. Ce ne sont pas les étrangers. C'est nous qui croyons. Nous qui avons la révélation de qui est Jésus. Nous qui avons, n'est-ce pas, la connaissance profonde de qui est Jésus. C'est nous qui entrons dans ce repos. Amen. Frère, Dieu voudrait, à partir d'aujourd'hui, en ce jour de la Pâque, que tu crois encore plus en lui qu'en toi-même et qu'en quiconque. Amen. Est-ce que je parle avec vous? Jésus voudrait que tu le fasses plus confiance. Que tu ne remettes plus en question sa capacité à œuvrer. Alléluia. J'ai parlé hier de la femme à la perte de sang. Vous vous imaginez quelqu'un qui fait 12 ans en train de saigner. 12 ans. 12 ans. Les femmes sont mieux placées pour comprendre ça. Alléluia. Quand une femme fait seulement même 1 jour, 2 jours à la saignée, elle est mal à l'aise. À plus forte raison, 12 années. Le sang coule sans arrêt. Ça coule sans arrêt. Ça coule sans arrêt. 12 ans. Vous savez comment on a traité cette femme-là? Vous savez comment est-ce qu'on a traité cette femme? De tous les noms. Je suis sûr qu'on a dit qu'elle a mis sa main quelque part. Qu'est-ce qu'elle est? On appelle ça quoi? La condition, là, comme ça, là. Amen. C'est la condition. Non. C'est qu'elle ne va pas mourir. Il faudrait qu'elle souffre. C'est la condition, comme ça. Alléluia. 12 ans. Frère, elle ne se plaisait pas dans cet état. Amen. Elle ne se plaisait pas. C'est qu'elle n'avait jamais eu la grâce de rencontrer Jésus. Mais le jour où l'opportunité s'est présentée, elle n'a pas loupé l'opportunité. Et quand tu lis cette histoire, la Bible dit que lorsqu'elle s'est approchée, il y avait la foule. Et vous savez, Jésus avait l'habitude, c'est-à-dire qu'il était entouré par les disciples. Les disciples le sécurisaient sérieusement. Alléluia. C'est-à-dire que pour approcher Jésus, il fallait beaucoup de protocoles, beaucoup de stratégies. Pierre était toujours là. Comme c'était quelqu'un de très vif là. Pierre était toujours là. Et Pierre dit, regarde, non, personne ne touche le maître. Personne n'a son maître. Alléluia. Oui. Personne. Personne. Mais cette femme, avec la foule réunie, Pierre parmi, je me demande, elle a fait comment pour parvenir à toucher la détermination. Amen. Elle était fatiguée. Fatiguée de ça. Elle voulait le repos. Quand tu cherches le repos, tu es prêt à aller toucher Jésus. Amen. Fatiguée. Elle a dit non, je ne veux même pas qu'il prie pour moi. La prière là, c'est trop. Tout ce que je demande et tout ce que je désire, c'est seulement toucher son vêtement. Amen. Parce que je sais qu'un homme oint, tout ce qu'il portait comment? Oui. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'elle a pu toucher le vêtement, Jésus a senti une force qui tend de lui vers cette femme. Et ça dit que qui m'a touché? Pierre dit que petit, toi là, t'as tellement dit que je ne veux pas. Tu vois la foule si là, tu dis que qui t'a touché? Moi-même là, je ne fais que te toucher pour éviter que je te sécurise. Mais tu te poses la grande question, qui t'a touché? Tu es sûr même que tout va bien là. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Une force est sortie de moi. Il y a un repos qui est quitté de moi pour aller avec quelqu'un.
Et elle s'est approchée et dit, c'est moi. C'est moi. Comme tu vois la femme ici. Depuis 12 ans, elle suit tout. Depuis 12 ans, son nom d'elle. Depuis 12 ans, sa belle famille lui traite de tous les noms. Depuis 12 ans, t'as dit qu'elle n'a plus d'amis. Tout le monde la rejette. Elle a toujours vécu dans les mauvaises odeurs. Depuis 12 ans. Mais comme je vous ai touché, le problème que j'avais là, c'est d'arrêter. Totalement. 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 Ça s'est arrêté. Elle a obtenu son repos. La parole de Dieu est vraie. Lorsque Jésus, n'est-ce pas, permet que de telles choses soient écrites dans la parole de l'Éternel, ça veut dire que ça peut aussi être possible pour toi. Ça peut être possible pour quiconque croit. Pour quiconque croit que cela est faisable, cela sera faisable. Alléluia. Si Dieu a permis que l'histoire de cette femme soit racontée, c'est parce que, je vous assure, il y a des femmes aujourd'hui qui vivent les mêmes situations. D'aucunes même qui ne sait, elles ne sont pas enceintes, mais n'essayent pas. Et ça les trouble, frère. Alléluia. Je vous dis la vérité. Mais Jésus est là pour des cas pareils. Alléluia. Jésus est là pour des cas pareils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est là. Pour nous qui croyons, pour nous qui croyons, qui entrons dans ce repos, conformément à sa parole. Nous qui croyons, nous avons droit à ce repos. Mais frère, la condition c'est que je dois croire. Je dois faire confiance qu'il est capable, qu'il peut tout, qu'il fait tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que nous nous tenions et nous prions. Alléluia. Selon les réalités de ta vie, je ne connais pas, mais écoute, Bartimée a dit à Jésus, et vous savez, j'ai dit à ma femme l'autre jour, que les choses de Dieu ne sont pas des choses qu'on traite avec des émotions. Amen. Je peux arriver, je te vois, gémir, je traverse, et je ne pêche pas. Tu comprends? Pourquoi? Parce que le miracle ne peut qu'être activé si toi-même tu crois que c'est faisable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, ne pense pas que Jésus n'avait pas vu Bartimée. Jésus passait, il a vu Bartimée, mais il a fait comme s'il n'a pas vu. Et lorsque tu lis cette portion d'écriture, Jésus dit à la fin, avant la guérison, parce que tu as cru en moi, aujourd'hui tu es guéri. Amen. Amen. Il passe. Il voit l'aveugle. Il sait qu'il a l'onction pour donner la vue aux aveugles, mais il passe. Amen. Et puis c'est quand le gars crie. Et ce qui a encore fini Jésus, c'est lorsqu'il a dit fils de David. C'était profond. Fils de David a changé tout. Dieu a dit à David qu'un de tes fils régnera sur le trône. Et ce fils-là s'appelait Jésus qui s'est révélé. Donc lorsqu'il a dit fils de David, Jésus a compris que cet aveugle connaît des choses que plusieurs ne connaissent pas. Il s'est retourné et il a amené l'aveugle. Venez avec l'aveugle ici. Il a provoqué une onction à moi. Il a provoqué quelque chose à moi. Parce que tu as cru, aujourd'hui tu es guéri. Il a prié et Bartimée a recommencé à voir. La foi active le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça active le miracle. Si tu crois que Dieu peut te donner le repos, tu auras ce repos. Mais si tu crois que c'est impossible, ça sera impossible. Alléluia. C'est que tu sèmes, tu récoltes, tu sèmes la foi, tu récoltes le miracle. Tu sèmes l'incrédulité, tu récoltes quoi? Alléluia. Oui. La foi. Amen. Dans Matthieu 8, elle est pour arriver vers Jésus. Il dit, Père, si tu veux, tu peux me rendre pur. Amen. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Donc, en fait, il savait déjà que Jésus avait la capacité de
possible. Moi, je crois même déjà. Amen. Donc, le problème n'est plus à mon niveau. Le problème est à ton niveau. Si tu crois, si tu veux, tu peux changer ma situation. Tu peux changer ma vie. Si tu veux. Écoutez, bien-aimés. La majorité des hommes qui ont influencé le monde, c'était des hommes que Dieu a pris de nulle part. Je vous dis, c'était des hommes que Dieu a pris de nulle part. Lorsque nous regardons notre papa, celui qui est décédé, ça fait un bon bout quand même, Victor, c'est Foto Victor. Frère, quand tu regardes au fond, il y a beaucoup de choses qui manquaient. Amen. Même intellectuellement parlant. Oui, mais Dieu, de nulle part désigne. Avant de mourir, il a donné à une église 1 milliard. Il a refusé 1 milliard d'églises avant de mourir. 1 milliard. La majorité des hommes qui ont créé de l'impact, tu les as pris de zéro. C'est Dieu qui a la destinée de ton monde. Amen. Je suis sûr que parfois, quand tu regardes certains de ces amis, tu te poses la question, il a fait, c'est Dieu. Amen. Non. Alléluia. C'est Dieu qui est capable de faire ça. Si tu crois, si tu veux, tu peux me rendre pur. Fils de David, aie pitié de moi. Je suis fatigué de cet esclavage. Je suis fatigué de pleurer chaque jour. Je veux un repos. La Bible nous dit dans Genèse qu'il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Il y a des gens que matin, midi, soir, même la nuit, ils travaillent seulement. Pas de repos. C'est vrai, non? Ils travaillent. La nuit est comme le jour. Le jour est comme la nuit. Travaille. Parfois, ils pleurent quand tu le vois malheureux. Malheureux. Qui va me délivrer de ça? Jésus est le seul. Amen. Amen. L'unique qui peut. Sans te demander un franc. Amen. Sans te demander un franc, il le fait, il donne gratuitement. Amen. Sans dire que tu amènes la poule blanche, sans tâche. Amen. Oui. Oui. Alléluia. Sans dire que tu amènes quoi là. Il y a souvent des choses qui demandent que toi-même tu sais que vrai, non. Tu ne peux pas trouver. Alléluia. Parfois, quand tu finis avec lui, il quitte la vie sans que la pluie va venir. Il dit que la pluie ne te touche même pas. Quand tu rentres là, même si une goutte de pluie te touche, c'est fini. Il sait que même si c'est comme il va pleuvoir, il a vu. Mais il dit qu'il ne faut pas. Et toi aussi dis que oui, grand marabout, tu pars. Quand la pluie te touche, c'est fini pour toi. Oh. Jésus ne va jamais te poser de telles conditions. La seule condition que Jésus te posera, est-ce que tu crois que c'est faisable? Est-ce que tu crois que je peux? Est-ce que tu crois que je peux te sortir de cette situation? C'est nous qui croyons qui entrons dans le repos. Est-ce que tu crois que le repos que j'ai réservé pour toi là, toi-même, est-ce que tu crois que tu peux entrer dans ça? Alléluia. Gloire à Jésus.